Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Levimensa, cher Levimensiste, puisque c'est la chaîne Levimensa, je me suis dit tiens, je vais les appeler des Levimensistes, pourquoi pas. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 raisons qui font que vous n'arrivez pas à mettre vos habitudes en place. Au fait, on n'oublie pas de regarder la vidéo en 720, on change son petit réglage, on y va. Alors peut-être que vous avez essayé ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, l'histoire de se trouver des déclencheurs, de réduire son habitude, trouver des micro-comportements pour installer des automatismes, etc. Ou peut-être que vous avez déjà juste essayé de mettre des habitudes en place et vous y arrivez un peu mais de temps en temps pas et vous comprenez pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je vais vous présenter 5 raisons pour lesquelles ça arrive, et puis évidemment, on va voir comment on peut contrer ces raisons-là pour vous aider à mettre en place ces habitudes-là. Les 5 raisons, les voilà. Je vais vous les donner en vrac, et puis après, on va les voir une par une. Ces 5 empêcheurs de mettre des habitudes en place: le temps, l'argent, l'effort physique que ça demande, l'effort mental que ça demande, ou l'intégration avec mes routines déjà existantes. On va voir chacun d'entre eux maintenant. Le facteur temps, c'est quoi? C'est simplement: est-ce que je suis en train d'essayer de mettre en place une habitude qui demande beaucoup de temps et en fait, je n'ai pas ce temps-là dans mon calendrier ou en tout cas, je ne l'ai pas à cet endroit-là. Donc forcément, si vous essayez de mettre en place des choses et que ce qui vous embête, c'est le temps que ça prend, ça va être plus compliqué. Ça va se trouver dans des domaines très différents. Par exemple, si vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, plutôt que passer du temps tous les soirs à faire le repas pour la famille, bah finalement, j'aimerais bien prendre un temps le dimanche et faire tous les repas de la semaine. Vous allez gagner en temps, d'ailleurs, c'est une super habitude, ce qu'on appelle le batch cooking. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui va vous demander 2 heures dans le dimanche. Est-ce que vous avez 2 heures de temps libre dans le dimanche pour ça? C'est pas sûr. Peut-être que vous essayez de mettre en place une habitude de faire 1 heure de telle chose ou une demi-heure, ou à chaque fois vous dites tiens, j'aimerais bien méditer, mais méditer, je vais méditer une bonne demi-heure parce que sinon ça sert à rien. Bah forcément, méditer une demi-heure, ça suppose d'avoir cette demi-heure de dispo. Si vous dites méditer le soir une demi-heure et que vous n'avez pas le temps le soir de le faire, encore moins dans la journée, ça va être compliqué. Donc ça peut être un facteur. Le deuxième facteur, ça peut être l'argent. Ça veut dire quoi l'argent? C'est vous essayez de mettre en place une habitude qui vous demande des moyens financiers que vous n'avez pas, forcément ça va être plus compliqué aussi. Si vous dites tiens, j'aimerais bien travailler mon put et puis forcément ça vous demande d'aller au golf régulièrement et que vous n'avez pas les moyens d'aller au golf régulièrement, ça va être plus compliqué. Il va falloir trouver une solution pour contourner ça. L'effort physique, c'est le plus connu, c'est celui un peu dont on a déjà parlé, c'est si l'automatisme à mettre en place demande un effort physique, ça va être compliqué aussi parce que forcément si vous n'avez jamais fait 10 pompes par jour, que vous voulez faire tout de suite 10 pompes, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on réduit en général. Pour tout ce qui est effort physique, on va réduire l'effort demandé pour trouver quelque chose qui soit plus simple. Une pompe au lieu de 10. L'effort mental n'a l'air de rien, mais si vous essayez de mettre en place une habitude qui vous demande une réflexion et que c'est un moment de la journée par exemple où vous êtes fatigué, ça va pas marcher non plus. Et enfin, le dernier facteur, c'est la routine. Là, vous avez déjà des routines de vie, vous avez déjà des choses que vous faites d'une certaine manière, un peu tout le temps de la même manière. Vous faites toujours cette chose-là, avant cette chose-là, avant cette chose-là. Il y a le matin, je me lève, je fais petit déjeuner, je prépare les sacs pour les gamins à l'école, je les emmène à l'école s'il faut, je vais au boulot, etc., etc. Vous voyez, dans toute cette routine-là, le soir, au retour, vous avez la même. Au bureau, vous avez aussi votre routine. Si vous essayez de mettre en place quelque chose, forcément, il va falloir que ça s'intègre à un moment ou l'autre. Donc voilà les 5 empêcheurs d'habituer en rond, j'ai envie de dire. Alors comment on fait maintenant pour contrer chacun de ceux-là? Pas beaucoup de miracles, mais c'est bien déjà de prendre conscience. C'est-à-dire qu'un premier travail, ce serait déjà de regarder l'habitude que vous avez essayé de mettre en place et de voir à quel endroit ça coince. Autrement dit, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que cette habitude est difficile à mettre en place pour moi? Est-ce que c'est parce qu'en vrai, j'ai pas le temps de la faire quand je veux la faire? Est-ce que c'est parce que j'ai pas les moyens financiers de la mettre en place? Est-ce que c'est parce que finalement, c'est encore trop d'efforts, physique ou mental? Ou est-ce que c'est parce que je trouve jamais où la placer dans ce que je fais déjà? Et faire ce premier check déjà va vous permettre d'identifier le point le plus bloquant. Parce que finalement, ne pas avoir le couvercle qui matche le récipient du Tupperware, ça peut être toute la différence entre arriver à se faire une salade que j'emporte au bureau tous les jours et commander un burger au resto du coin parce que j'ai juste jamais le temps de me faire ma salade. Et en vrai, j'ai le temps de la faire la salade, c'est juste que j'ai pas les bons outils. Même des choses aussi simples que pas avoir le bon matériel peut vous empêcher de faire l'action. Je dis pas forcément d'aller dépenser des 1000 et des cents dans la dernière paire à la mode et tout, mais si vous avez une vieille paire de chaussures qui était censée être sur coussin d'air et que, en gros, depuis les 5 ans, le coussin d'air il est barré, vous allez mettre vos chaussures pour aller courir, vous allez avoir un mal de dos pas possible et du coup vous ne retournerez pas courir derrière. Donc des fois juste à pas avoir le matos peut être un frein suffisant. Ça veut pas dire qu'avoir le matos sera suffisant pour vous mettre en route, mais au moins ça vous freinera pas. Vous voyez, et ça va se trouver dans tous les domaines de la vie. Si vous n'avez pas des couteaux qui coupent bien, ça va être compliqué et pénible de faire la cuisine, donc vous aurez encore moins envie de le faire. Alors si je prends maintenant mes empêcheurs de m'habituer tranquillement, le premier, le temps, forcément, si je sais que mon comportement final va nécessiter pas mal de temps, il faut que je sois sûr de pouvoir
installer ce temps-là. C'est-à-dire de pouvoir disposer de ce temps-là une fois que j'aurai mon habitude finale installée. C'est pas le tout d'installer l'automatisme. Si quand j'installe mon automatisme, finalement, en vrai, dans ma vie, j'ai que 10 minutes et que j'essaye d'installer une habitude d'une demi-heure, bah forcément, à un moment, ça va coincer. Je vais le faire une fois, deux fois, et après, je vais pas le faire pendant des mois. Donc l'idée, c'est déjà, au moment de designer le comportement qu'on veut mettre en place, se dire, mais est-ce que quand j'aurai fini toute ma séquence finale d'habitude, je pourrais vraiment mettre ça à cet endroit-là. Sinon, il va falloir essayer de trouver où quel est l'automatisme pour que ensuite j'ai le temps de faire l'habitude finale. Les moyens financiers, donc l'argent, c'est un peu la même question. Est-ce que cette chose à terme va nécessiter pas mal d'argent, donc il faut que je me prévoie mon budget pour ça? Ou est-ce que finalement ça coûte pas grand-chose parce que je le fais à la maison et c'est très bien? Pas besoin d'avoir de discussion avec mon conjoint ou ma conjointe pour savoir si c'est un bon arbitrage. L'effort physique, donc, c'est toujours cette idée de réduire le comportement au maximum. Je vous rappelle que pour qu'un micro-comportement se mette en place, il faut qu'il nécessite aucun effort physique et qu'il ne procure aucune douleur également. Et là, en fait, on va jouer sur l'aptitude, c'est-à-dire comment je peux me rendre ce comportement-là plus facile à faire. Alors, le truc qui nous vient en premier, ça va être, il faut que je le fasse plus souvent. Oui, mais c'est justement ce qu'on essaie d'installer. Peut-être que finalement, le comportement que vous mettez en place nécessite plus de techniques que vous ne pensez. Peut-être que regarder un tuto sur YouTube pourrait être intéressant. Peut-être que prendre des cours pour vous faciliter l'exécution du comportement que vous essayez de mettre en place peut être une bonne idée. Je discutais récemment avec un coach sportif spécialisé dans la course et qui me disait le problème, par exemple, de la course à pied, c'est que tout le monde a l'impression qu'il peut courir. Donc c'est super parce que ça rend la chose très accessible, mais c'est très dangereux parce qu'en fait, il y a une manière de courir. Et que si vous vous mettez à courir n'importe comment, en fait, ce que vous risquez de faire surtout, c'est de vous blesser. Donc par exemple, si votre habitude, c'est de vous mettre à courir, ça peut être intéressant de juste aller voir un coach sportif, une séance ou deux, pour vous dire, ok, pour lui dire justement, tiens, je voudrais me mettre à courir. Déjà, est-ce que j'ai ce type de course ou ce type de course? Parce que si vous le savez pas, je vous le dis, il y a plusieurs types de courses. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ce genre d'exercice avant? Quel genre d'échauffement pour moi? Est-ce que ma foulée est bonne? Est-ce que, etc., etc. Des petits ajustements qui vont faire que ça va vous rendre le comportement plus facile et moins douloureux. Pour l'effort mental, c'est presque la même histoire. L'effort mental, c'est que si vous essayez de mettre en place une habitude qui vous demande un effort conséquent alors que vous êtes fatigué, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qui va pouvoir simplifier l'effort final mental que ça demande? Peut-être, là encore une fois, c'est l'exercice. Peut-être que finalement, ça veut dire que cette habitude-là qui me réclame cet effort mental, qui est le problème à la mise en place de cette habitude, il faut que je la mette à un endroit où je suis physiquement et mentalement plus en forme. Donc typiquement pas très longtemps après mon éveil, parce que c'est là qu'en général, quel que soit votre type de sommeil, vous êtes le plus en forme. Et qu'en le mettant à cet endroit-là, l'habitude va avoir plus de chances de s'installer. Et enfin, les routines, il va donc falloir s'assurer que ça rentre bien dans mes routines quotidiennes. Ça veut dire, dans mon emploi du temps quotidien, j'ai effectivement le temps et la place pour faire cette habitude à cet endroit-là. Ça peut vouloir dire aussi d'aller consulter les personnes qui m'entourent. Est-ce que si je mets cette habitude à cet endroit-là, ça leur va ou ça leur va pas? Parce que ça n'a l'air de rien, mais un entourage qui ne vous soutient pas dans la mise en place d'une habitude fait tout simplement que l'habitude ne prendra pas. C'est aussi simple que ça. Si vous sentez une réticence de la part des personnes qui vous entourent dès que vous vous dites « Ah tiens, c'est l'heure, je vais aller courir », même si c'est juste 5 minutes au départ, vous allez vite voir que ça va les gonfler, vous allez le sentir et que finalement, au bout d'un moment, vous dira « Bah non, je me sens pas soutenu, j'y vais pas », parce que vous n'avez pas envie juste d'être pénible. Donc il y a ce facteur-là aussi à prendre dans l'équation. Donc finalement, si je résume, les 3 grands axes sur lesquels vous pouvez jouer pour contrer ces 5 méchants-là. Améliorer votre aptitude à faire l'action en question, donc ça peut être par un tuto, par un cours, par maîtriser un peu mieux l'affaire finale. Ça peut être la réduction du comportement, donc encore une fois se dire, mais c'est vrai que je veux faire 10 pompes, mais je vais commencer par une seule. C'est vrai que je veux méditer une demi-heure, mais en fait je vais juste méditer pendant 3 respirations. Et ça peut être se procurer les bons outils et les bonnes ressources. Aller au magasin pour m'acheter ce couteau de chef qui est suffisamment aiguisé pour me permettre de faire tout ce que j'ai à faire en cuisine. Et réserver ces 2 heures le dimanche pour faire mon batch cooking. Et donc réserver aussi les courses peut-être de la veille pour être sûr que j'aurai tout ce qu'il faut quand je ferai mon batch cooking, afin de me libérer du temps le reste de la semaine. Être sûr que j'ai les bons couteaux pour faire ce que j'ai à faire, être sûr que j'ai le bon matériel pour faire ce que j'ai à faire. Avec ces 3 choses-là, vous allez pouvoir réduire fortement tout ce qui vous empêche de mettre en place vos habitudes. Si on regarde bien, in fine, il s'agit de quoi? Il s'agit là aussi, encore une fois, de limiter les frictions au maximum, de vous adoucir au maximum la pente de façon à ce que vous essayez de mettre en place soit le plus facile possible. Voilà pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider dans la mise en place de vos habitudes. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour rien rater des prochaines vidéos. Partagez ça au plus grand nombre, je pense qu'ils en ont besoin. Et je vous retrouve tout bientôt. Salut!